Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Les Verts poursuivent leur préparation pour le Mondial 2026. Ils affrontent ce mardi à partir de 18 h la Suède. C'est un match amical. Une fenêtre FIFA, puisqu'il n'y a pas de compétition. Alors, en Europe, il y a de la compétition. Pour l'Afrique, les matchs de Coupe du Monde sont prévus au mois de septembre. Donc les équipes ou les entraîneurs profitent de ces dates FIFA pour disputer des matchs amicaux, pour faire des évaluations, pour tester, tirer des enseignements dans la perspective des matchs du mois de septembre. L'Algérie avait affronté le Rwanda, c'était jeudi dernier, victoire 2-0, adversaire très modeste, faut pas se le cacher. Il y a toujours des enseignements à tirer. À la limite, je dirais que c'était un match d'entraînement. Là maintenant, on passe aux choses sérieuses, si vous me passez l'expression. Tout est sérieux, mais là, c'est un adversaire de notre calibre, d'une autre dimension. Une équipe sur une dynamique de victoire, la Suède, qui reste sur une belle victoire devant la Hongrie, 2-0. L'équipe nationale va subir, alors, je vais dire, un premier véritable test sous l'ère Petković. Depuis son arrivée, Petković, il a eu des adversaires, faut pas se le cacher, sans enlever le mérite à l'entraîneur, modeste. Une seule défaite, c'était contre la Guinée, c'était à tous ses débuts en animatoire de Coupe du Monde, on avait été battu par les Guinéens au stade du 5 juillet. Depuis, l'équipe est sur la dynamique de la victoire, et là, on va affronter les Suédois. Ça va permettre de se jauger, de voir comment l'équipe réagit face à un adversaire d'un calibre supérieur. Alors on va écouter Petković, qui lui va nous dire pourquoi est-ce qu'il a choisi la Suède. Come ho detto, anche per l'esperienza. C'est un fait lié à l'expérience, surtout pour être capable d'agir et réagir dans une situation qui est différente auquel on est habitué normalement. Perché anche in Africa si gioca. Parce que même en Afrique, il y a des équipes qui jouent d'une manière suédoise. Sicuramente la forza fisica, velocità. Et surtout si on pense à la force physique, à la vitesse et à la qualité des joueurs de la Suède, ça peut nous aussi aider à bâtir un système de jeu qui peut être différent. Et moi, d'une façon générale, je ne vois pas une grande différence dans le foot asiatique, européen, africain, parce qu'en tout cas, le foot, c'est du foot. La différence, c'est l'adaptation et la capacité de gérer les situations sur le terrain. Ça c'est sûr, c'est QFD, le foot c'est du foot, ça joue à 11, mais il y a des différences. Vous prenez le foot asiatique, le foot européen ou africain, il y a des différences. Bon, lui il le dit, parce qu'il doit justifier le choix de l'adversaire, c'est vrai, la Suède, c'est de l'engagement physique, c'est de la vitesse, c'est également des joueurs qui évoluent au plus haut niveau européen. Donc, premier véritable test, le match à 18 h sur les ondes d'Alger-Chintran. On pourra suivre le match. Alors, ce qui est intéressant, vous allez me poser la question, avec quelle équipe va jouer l'entraîneur national ? Il y aura des changements par rapport au dernier match dans les buts. Je pense qu'Alexis Gendouzi va retrouver sa place. En axe, au niveau de la charnière centrale, Mendy sera titularisé aux côtés de Ben Sebaini, qui lui n'a joué qu'une mi-temps contre le Rwanda. Sur les côtés, le retour de Deit Nouri, qui vient de signer à Manchester City pour 5 ans. Entre Attal et Farsi, le choix va se faire, voilà, au milieu de terrain, parce que contre le Rwanda, disons-le, il a mis en place sa colonne vertébrale. La colonne vertébrale, l'équipe Bentaleb sera présent, associé à Boudaoui, qui est devenu stratosphérique, Boudaoui, qui est passé à une autre dimension, Boudaoui. Notamment avec son club Nice, il a gagné en maturité, il a gagné en vélocité, physiquement il a changé, il devient un élément important. Et à côté de Boudaoui, je pense que Aouar sera également présent sur ce match. En attaque. Alors, Belaïli n'est plus là, le choix va vite se faire, je pense que Brahma sera aligné, il y aura Mahrez, capitaine d'équipe, et Bounja. Je pense voilà le 11 qui devrait être aligné aujourd'hui face à la Suède. On va enchaîner avec l'équipe à prime qui a joué hier. Quand je vous dis que le Rwanda est une équipe tout à fait modeste, oui, elle est modeste. Cette équipe du Rwanda qui a connu une nouvelle défaite, battue 2-0. Les buteurs ont pour nom Berken sur penalty. Faute dans la surface, il bénéficie d'un penalty qu'il transforme. Et c'est Boulbina qui a marqué. Il a tiré le penalty. Poteau droit, ça revient dans les pieds de Boulbina, qui bat le portier rwandais. Et en deuxième mi-temps, Rassef
Naoufal Khassef, qui vient de prolonger au Shabab Riyadi de Belouizdad. Eh bien, lui a inscrit le second but. C'est vraiment un joueur moderne, Khassef. Il me fait penser, sur certains côtés, à ces défenseurs qui sont dans un rôle de piston sur leur côté. Il a toutes les qualités techniques, physiques, et un travail sur son côté de piston qu'il fait avec des allers-retours. Et il défend également très bien. Khassef a marqué le deuxième but à la 71e minute de jeu. 2-0, c'est le score final de cette rencontre. Je rappelle que l'équipe également s'est imposée à Annaba en éliminatoire contre la Gambie, 3-0. Sur le match, on va écouter Majid Boukhara. Objectif pas atteint parce qu'il faut aller essayer de gagner la CHAN. Mais objectif atteint entre guillemets dans la préparation parce que j'ai eu l'occasion de chauffer la Habine. Et franchement très content parce qu'en trois jours on a réussi à créer certains automatismes, surtout en première mi-temps qu'on a vu l'équipe à très bien jouer, à respecter les consignes, à aller chercher entre l'espace. On a eu des occasions et en deuxième mi-temps beaucoup plus de jeunesse, de manque d'expérience. Mais c'est des bons matchs pour eux, pour progresser, pour leur montrer que le niveau africain, surtout en équipe A, c'est du physique, c'est de la tactique, mais en tout cas très content des deux équipes. On va écouter également le buteur Adel Boulbina. حققنا الأهم، احنا حسبناها مباراة رسمية رغم أنها كانت مباراة ودية. الحمد لله يعني شرفنا الراية الوطنية وحققنا الفوز نهار اليوم. حققنا ما من نتيجة اللي داروها الأكابر. يعني الحمد لله رانا نخدموا ونسيو نطبقوا تعليمات المدرب باش إن شاء الله نروحوا وندخلوا لهذا الشان بقوة إن شاء الله ولما لا نولوا بالكأس. C'est encore trop tôt. CHAN prévu au mois d'août prochain, du 3 au 20 août. Ça se déroulera sur 3 nations, je rappelle l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. En attendant également la Coupe arabe prévue au mois de décembre prochain. Du cyclisme avec l'Algérien Slimane Badis qui a décroché la deuxième place, qui a pris la deuxième place lors de la 5e étape du Tour cycliste du Cameroun. C'était hier sur une distance de 38 km à Tonga, au moment où son compatriote Mohamed Najib Bassel a pris la 3e place. La course a été remportée par l'Allemand Jan Munzer de l'équipe Team Stroke Métropole Cycling. Cette 21e édition du Tour cycliste du Cameroun traversera 7 des 10 régions du pays, de l'extrême nord au sud. La prochaine étape, la 6e, est prévue aujourd'hui sur une distance de 87 km entre Kompina et Limbé. La sélection algérienne de basketball, 3x3. C'est beau à voir, c'est du basket de rue, comme on l'appelle plus communément, pour les U21. Eh bien, notre équipe nationale s'est qualifiée pour le mondial de la discipline prévu en Chine. La compétition se déroulant en septembre prochain, en atteignant la finale de la Nation League organisée du 3 au 9 juin. Cette qualification pour la finale permet aux Algériens de s'assurer la tête du classement général. Cette compétition continentale, les joueurs de l'entraîneur national Marouane Bouachir ont remporté 4 stops sur 6. Cet événement majeur a rassemblé les meilleures sélections de 6 pays, l'Algérie, le Burkina, l'Ouganda, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Je rappelle donc, compétition prévue du 17 au 21 septembre prochain en Chine. On va retenir hier que l'Italie, qui est restée sur 2 défaites, l'Italie, il y a cette peur, une nouvelle fois, d'être éliminée de la Coupe du Monde. Eh bien, les Italiens se sont très bien repris. Ils ont battu la Moldavie hier, 2-0, et ils se relancent dans leur groupe. Je rappelle, c'était la dernière de Spalletti qui, lui, a été démis de ses fonctions après la dernière défaite enregistrée par les Italiens. On retiendra également que la Belgique revient de loin et se relance en battant les Pays de Galles 4-3. La Croatie a battu la République tchèque 5-1 et le Kazakhstan s'est incliné à domicile, battu par la Macédoine 1-0. Il y aura aujourd'hui également des rencontres. On retiendra notamment ce match éliminatoire de Coupe du Monde entre la Finlande et la Pologne. La Pologne dont Lewandowski a déclaré « Tant que l'entraîneur de l'équipe nationale est en place, je ne remettrai plus mes pieds en sélection ». Le bras de fer est engagé. Et puis Saint-Marin jouera contre l'Autriche. Et on va terminer par un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Sujet d'actualité. Comment protéger nos athlètes? Vous allez me dire, mais comment protéger nos athlètes? Oui. Aujourd'hui, nos talents, les jeunes talents, ceux qui ont un gros potentiel pour tout simplement aller décrocher des médailles au niveau olympique, eh bien, sont dans le viseur de certaines nations qui dépensent pour les prendre. Et c'est le cas d'un sauteur en hauteur algérien qui vient tout simplement de prendre la nationalité qatari et qui a décidé de changer de nationalité. Formé en Algérie, c'est un futur grand champion.
Pour cela, la Fédération algérienne d'athlétisme, dont l'Assemblée générale est prévue, extraordinaire est prévue en principe pour aujourd'hui, doit faire très attention. Parce que c'est un investissement qui est fait sur des jeunes, prometteurs, talentueux. Et cet investissement, eh bien, on le voit à travers, aujourd'hui, dans le monde, on n'hésite pas à venir chercher, à prendre les meilleurs talents, les plus talentueux pour rejoindre, aller défendre les couleurs d'autres nations. Donc c'est pour ça, je le dis et je le rappelle, il y a danger sur ces pépites. Il est jeune, et je peux vous dire, hein, il est dans la lignée d'un Hamed, qui a été le seul Algérien à avoir décroché une médaille aux Jeux Olympiques, c'était à Sydney, la spécialité, la hauteur. Il y a également un qui était juste avant lui, qui aurait pu aller décrocher des médailles, talentueux, c'était le premier d'ailleurs, c'était Belfa, dans les années 80. Il est dans cette lignée-là, ce jeune athlète, qui a décidé bien de changer de nationalité. Merci à vous. Et Mahmoud. je ne terminerai pas sans rappeler qu'il y a un changement. Changement concernant la Champions League africaine. Alors, la Champions League africaine, 3 équipes pour l'Algérie. Ce qui veut dire le Mouloudia d'Alger, la JSK et le Cheb Briadi de Belouizdad vont défendre les couleurs la saison prochaine. C'est un changement qui a été décidé par la Confédération africaine de football, d'augmenter le nombre d'équipes devant participer à cette compétition. Pourquoi? Ils ont décidé de calquer sur ce que fait l'Union européenne de football à travers la Champions League européenne. La raison, donner plus de matchs à travers la télé, puisque c'est les télés qui payent. Ça va permettre d'offrir plus de rencontres. Ça va permettre également, eh bien, aux équipes de toucher tout simplement plus d'argent. Ce qui est intéressant pour ceux qui aiment le football, on n'est plus sur le même modèle. Alors vous allez affronter 7 équipes qui sont complètement différentes. C'est plus des matchs en aller-retour. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez affronter aujourd'hui à la maison El Ahly. Vous sortez, vous allez affronter Mamelodi Sundowns. Je dis comme ça un des noms, hein, c'est pas de tirage au sort. Les équipes qui viennent en tête. Vous rentrez à la maison, vous affrontez l'Espérance, mais il n'y aura plus de match en aller-retour. Du 1er au 8e, ils se qualifient pour le prochain tour. Du 9e au 16e, ils devront passer par des matchs barrages, et ainsi, comme ça se fait actuellement sur la compétition européenne. Et d'ailleurs, au début, a été très critiqué, mais c'est une nouvelle mouture, eh bien, qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle. Merci à vous, Amour. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger, chaîne 3.